Hello Amel, je sais pas si tu m'entends bien. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. C'est bon, je te vois. Bon, tu vas bien? Ça va, je t'ai dérangé pendant le boulot? Non, non, t'inquiète. J'ai réussi à trouver un créneau, c'est le principal. Tant qu'on est ensemble, c'est le principal. Alors déjà, merci. Merci vraiment d'accepter cette interview. Je sais que t'en fais plus trop en plus depuis quelques années. Donc vraiment, merci, c'est adorable. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Parce que même si tu fais partie de la première génération et que les jeunes t'ont peut-être oublié, nous, les fans de koh on ne t'a pas oublié. Et voilà, je voulais vraiment te remercier. Parce que c'est vrai que tous ceux qui ont 25 ans et moins, ils étaient soit pas nés, soit beaucoup trop. Surtout qu'en plus, je ne sais pas s'il y a des gens qui t'ont écrit pour ça, la saison 2, elle est introuvable. J'ai beaucoup de messages sur Insta, Twitter, Facebook, où on me demande où on peut trouver la saison 2 et pourquoi celle-ci est introuvable. Je sais pas. Parce que la 1 aussi est ancienne, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi la 2 est introuvable. On a trouvé quelques épisodes, mais des petits bouts, quoi, pas entièrement. Donc on voit bien ta victoire, on voit bien un peu ton parcours, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les épisodes, c'est un peu frustrant. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, merci vraiment. Et on va commencer direct parce que je sais que tu as un planning très chargé, donc on y va. Moi, ce que je voulais savoir, et ce que les abonnés veulent savoir, je pense aussi, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire koh Est-ce que tu avais déjà regardé la saison 1? Quelles étaient tes motivations, tes objectifs? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? Alors non, je n'avais pas vu la saison 1, c'est peut-être pour ça que je me suis inscrite. Je ne savais pas qu'on crevait de faim, qu'on dormait dehors, par terre. Non, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, à la base, je voulais faire une action humanitaire. Et le jour où j'ai reçu mon courrier de refus, parce qu'il y avait trop... En fait, ils prenaient des gens du monde entier. Et il y avait un quota de Français qui était déjà dépassé. Donc, j'avais reçu le refus. Et au moment où je lis le refus, je vois la bande-annonce de la pub pour le casting de koh-Lanta. Et je vois, est-ce que vous voulez devenir un Robinson sur une île déserte, etc. Je dis, oh, ça peut être pas mal comme expérience. Mais sans penser que c'était le deuxième, sans penser qu'il y en avait une à vendre, et sans penser à ce que j'allais trouver. Donc j'ai postulé un peu par hasard, parce que cette pub m'est tombée dessus comme ça. Et puis après, je me suis prise au jeu au fur et à mesure des étapes du casting, bien sûr. Et le casting, il n'a pas été trop long, puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'étapes. Voilà, comment tu l'as vécu, le casting? Est-ce que tu as trouvé ça éprouvant? Est-ce que ça t'a amusé? Alors moi, ça m'a plutôt amusé. Ce qui a été un peu plus difficile, c'était de garder le secret. Parce qu'ils nous mettent, dès le premier casting, énormément de pression sur le secret de tournage. Donc, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il faut se libérer quand même pas mal de jours. Il a fallu que je trouve des collègues qui me remplacent sans leur dire pourquoi je devais me remplacer aussi longtemps. Surtout sans savoir quand je revenais. Parce qu'on ne sait pas quand on va être éliminé. Donc, quand je pose les congés, je dis à mon chef, voilà, je passe le temps, poser le maximum, mais peut-être que je reviendrai avant si mes vacances passent pas trop bien. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué de garder ce secret. Ouais, Ouais. ça doit être tendu, ouais, de rien dire à personne, même tes proches, ça va être un petit peu compliqué. Et, tes proches le savaient que tu partais ou pas du tout? Mes parents, oui, parce qu'il fallait bien que je leur dise pourquoi ils n'auraient plus de nouvelles aussi longtemps. Mais j'avais prévenu mes deux meilleures amies à l'époque parce qu'on pouvait recevoir du courrier de proches, mais en nombre très limité. Donc voilà, mais c'est tout. Sinon, tout le reste, j'ai dit que je partais en vacances. Voilà. Et comme tu n'as pas vu la saison 1, est-ce que tu savais qu'il allait y avoir de la stratégie, qu'il allait y avoir des alliances, qu'il allait y avoir des éliminations? Tu savais rien du tout de tout ça? Alors, j'ai su qu'il allait y avoir des éliminations, mais après, pourquoi, comment, non. Et je ne savais même pas qu'on gagnait de l'argent. C'est au moment où j'étais... Et on m'a dit, est-ce que vous faites ça pour gagner de l'argent? J'ai dit, ah, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Non, j'étais pas du tout au courant. Je pense que j'étais prise aussi pour ça. Ils se sont dit, elle sait pas du tout où elle va. C'est très mignon, elle va aller vraiment à l'aventure et elle va découvrir sur place. Mais de toute façon, je pense que même dans toute l'aventure, on t'a un peu sous-estimé, hein. Oui. Je pense que les gens se fient trop à l'apparence. Mais koh-Lanta, il y a effectivement les épreuves physiques qui sont indéniables, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a le mental qui fait 80% du boulot.
Et c'est vrai que généralement, les plus sportifs aguerris, qui dorment bien, qui mangent bien, qui s'entraînent bien, là-bas, ont 2 zones qui n'ont plus, c'est-à-dire le confort et l'alimentaire. Il ne reste plus que leur base sportive qui ne tient pas longtemps sur la durée parce que le corps lâche. Et c'est pas forcément eux qui tiennent plus le coup physiquement. Oui, c'est sûr, ouais. Mais toi, quand tu as su que tu étais pris pour aller dans koh vu que tu n'avais pas vu l'émission, que bon, tu savais pas trop ce qui allait se passer, tu n'étais pas forcément hyper heureuse non plus. Tu n'étais pas en mode c'est le rêve de ma vie, c'était plus de la découverte. Oui, puis c'était vraiment, je voulais voir l'envers du décor d'une émission de ce type-là. En fait, c'était plus de la curiosité qui m'a amené à faire ce casting et donc cette aventure. C'était vraiment découvrir l'envers du décor d'une telle machine qui pouvait se faire en lieu naturel. Enfin, c'est vrai que moi, à l'époque, il y avait que Love Story, vous connaissez Vox. Il y avait donc le premier koh, mais les téléréalités n'étaient pas du tout autant qu'aujourd'hui à l'ordre du jour. Donc, tout était découverte. Et moi, c'est ça qui m'avait attirée. C'était vraiment découvrir cette émission, l'envers du décor, et puis un nouveau pays. Et une fois que c'est bon, vous partez à Nicoya. Alors, je sais même plus dans quel pays c'est, Nicoya. Ah, d'accord. Donc, du coup, vous partez et au moment où voilà, tu es dans l'avion, tu sais que tu vas partir, c'est quoi tes émotions? Est-ce que tu es curieuse de voir, peut-être dans l'avion, il y a des gens, des candidats comme toi? Est-ce que tu dois être dans l'expectative quand même? En fait, on nous met encore une fois la pression pour pas qu'il y ait de fuite. Donc, moi, personnellement, ils me connaissaient parce que j'avais passé le casting, mais moi, je connaissais personne de la production. Et on m'a dit, vous avez rendez-vous à tel endroit de l'aéroport. J'étais toute seule. Quelqu'un viendra vous donner votre billet d'avion. Donc, c'était vraiment mystérieux. C'était vraiment toute une pression. Et donc, une personne, effectivement, m'a reconnue parce que je devais avoir la photo dans le truc qui devait être présenté pour les candidats. Et elle est venue me donner mon billet d'avion et elle m'a dit, tu vas enregistrer tes bagages. Et je vois sans rosser. Je ne savais même pas où c'était. Je dis, c'est quoi cette ville? Je ne savais même pas dans quel pays c'était. Mais là, je me suis dit, bon, c'était fin. Je ne vais pas non plus n'importe où. Il y a quand même un cadre. Mais voilà, j'ai fait enregistrer mes bagages avec personne autour de moi, sans savoir où j'allais. Et puis, on était répartis sur plusieurs avions. À l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Et on était 4 par avion. Mais au fait, je tue au moment de l'escale seulement. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, à l'escale, on avait un référent qui s'occupait des candidats et qui nous a regroupés à ce moment-là pour l'escale. Et donc, c'est là que j'ai découvert qu'on était 4 dans l'avion. Et tu étais avec qui dans l'avion? Alors, j'étais avec Jackie, Ah oui. le ch'ti du Nord, Marianne, la gendarme. Ah oui. Et c'était qui le troisième? Pierre, je crois que c'était Pierre. Je vois. De mon équipe, d'ailleurs. Et quand tu es arrivé sur l'île, ça y est, en plus, ils ont réparti, c'est eux qui ont choisi les équipes, hein, il n'y avait pas de choix, etc. Oui, on a juste découvert nos bandeaux avec le prénom dessus et la couleur. Ok. Et une fois que tu étais dans ton équipe des Rouges, il y a eu des coups de cœur directs, il y a des appréhensions sur quelqu'un, ou tu t'es fait une idée rapidement, ou justement, tu as découvert les gens au fil des jours? Alors, dans mon équipe, parce qu'en fait, on a fait un gros trek pendant plusieurs heures avant d'atteindre le campement. Et donc, j'ai découvert Xavier, qui était donc kiné, très sportif, voilà, qui était plutôt rassurant physiquement, psychologiquement. Donc, lui, je me suis dit, oui, ça va être un bon leader. Malheureusement, sa santé n'a pas... Voilà, il fait partie des sportifs bien préparés et que le corps lâche, quoi. Et puis, bien sûr, à ce trek, j'ai eu énormément de points communs avec une personne qui n'avait rien à voir avec moi, c'est Maud, qui est dauphine de Sonia Roland à l'époque. Et depuis, on est amis pour la vie, quoi. Ouais, mais de toute façon, vous faisiez un bon binôme hein, dans toute l'aventure. Enfin, moi, j'ai vu la saison à l'époque quand j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans. Je l'ai plus jamais revu et c'est vrai que ça m'a marqué ce binôme qui n'a pas lâché, qui allait jusqu'au bout. Et puis en plus, c'est vrai qu'en mode, on l'a un peu plus vu après dans La Revanche des Héros, où elle a été incroyable. Hein. Moi, c'était ma favorite de cette saison-là. Et donc, c'est vrai que ce binôme, ça a matché et ça a bien marché pendant toute la saison. C'était très agréable de vous regarder. Et c'est vrai qu'en plus, toi, tu parlais de mental tout à l'heure. Effectivement, quand j'ai un peu fait la rétrospective de cette saison, tu n'as jamais connu de confort. Jamais. Jamais rien gagné.
ni en alimentaire, ni en objet, rien du tout. Et en plus, je n'ai jamais, malgré des coups, été à l'infirmerie ou voilà. Donc, le mental et le physique ont tenu quand même les 40 jours. C'est vrai que je me suis fait cette réflexion. J'ai dit, ah oui, son équipe, elle a tout le temps perdu le confort. Et après l'individuel, c'est vrai que bon, avec des Nicolas et compagnie, bon, un peu compliqué de s'imposer. Et premier conseil, c'est pour vous, c'est les rouges qui partent. Et c'est vrai que moi, j'essaye de refaire un peu la saison parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu ou qui aimeraient la voir et qui ne l'ont pas vu. Et grande surprise, enfin, c'est peut-être son caractère qui a joué, c'est Jackie qui sort. Alors pourquoi Jackie à ce moment-là? Au premier conseil des rouges, tu peux. Oui, c'est Jackie, c'est sorti. Oui. Et en fait, ça s'est joué entre lui et moi. Mhm. Et en fait, ce qui a joué en ma faveur, c'est que Jackie nous a dit en off, votez pour moi, genre. Ah ouais. Oui. Donc, Donc, du coup, ça a lancé la machine vers lui. Il a dit ça. En fait, c'était un ancien militaire, lui. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'il s'attendait à un truc warrior, on crève de faim, on dort voilà, à la dure. C'était à la dure pour des gens comme nous, mais pour un ancien militaire, c'était à la dure télé, quoi. Hein. Donc, pour lui, lui s'attendait à être dans les commandos, je sais pas. Et il a dit, non, en fait, l'esprit télé ne m'attire pas. Moi, je voulais voir bien, mais au fait, on est trop filmé. J'ai dit, bah oui, mais en même temps, c'est normal qu'il y ait des caméras. C'est une émission où il doit un moment. Et donc, du coup, il nous a demandé de voter contre lui en aparté, où il y en a qui ont suivi, d'autres non. Et par contre, à peine sorti, il nous l'a dit après, il a regretté de nous avoir demandé ça. Bon, après, il a eu de la chance quand même parce que malheureusement, il y a eu le gros drame Xavier. Alors ça m'avait marqué à l'époque parce qu'il est tombé de super-haut. Enfin, je me rappelle, je me dis, ah, mais c'est très dangereux quand même. Et donc, alors, ce petit drame de Xavier, comment vous l'avez vécu? Parce que ça devait être un choc. Alors oui, surtout sur place, quand on voit le corps tomber, parce que nous, on sait que l'endroit où il est tombé, c'est rempli de roches et l'atterrissage est que sur des cailloux et des rochers. Donc, on s'est dit, c'est impossible qu'il soit vivant, soit conscient, soit... On s'attend tellement au gros drame qu'il a sauvé. C'est qu'en fait, il est tombé, il a fait un malaise vagal en haut. Donc, tout qui fait qu'il n'avait pas conscience de sa chute et comme il était mou, son corps n'a pas cogné spontanément, on va dire, à l'itinéraire. C'est ce qu'il a sauvé après lui. Donc, ça a dû être super choc, surtout que c'était vraiment 3-4 jours d'aventure. C'était vraiment le début. Oui, c'était la première semaine. Et du coup, vous avez le retour de Jackie. Et c'est vrai que nous, à l'écran, j'ai le souvenir que Jackie, ok, il a demandé en off, là. Moi, je ne savais pas, mais c'est vrai qu'il a... Moi, pour moi, il avait été éliminé parce qu'il avait un fort caractère et ça ne marchait pas avec les autres. Donc, quand il est revenu, vous étiez plutôt content, vous étiez soulagé, vous êtes dit, c'est bon, ça va le faire quand même. Oui, parce qu'il était revenu très positif. Donc, on s'est dit, voilà, c'est un atout. Puis, c'est physiquement, voilà, c'est quand même quelqu'un de costaud. On n'était pas une équipe de grands sportifs. On avait besoin de gagner face aux autres, qui étaient très stratégiques, très sportifs. Et nous, sans Xavier ni Jackie, on n'allait pas aller très loin. Donc, on est très content de retrouver quelqu'un physiquement capable d'affronter les épreuves. Surtout qu'au niveau des épreuves, vous avez bien enchaîné les victoires, parce que les jeunes ont perdu Caroline et Céline très à la suite, quoi. Et c'est vrai que là, vous retournez au conseil. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, Amel a eu des votes au premier conseil, elle peut très bien se faire sortir. Et c'est Nelly. Ça m'avait un peu surpris aussi à l'époque. Bon, je pense que c'est ton social qui a fait que les gens ont voulu vraiment te garder. Et souvent, quand je parle de cette saison et de Amel, je dis souvent, mais elle a un social de malade. Souvent, on dit le social, c'est hyper important. Et en fait, t'en es un peu la preuve, quoi. Parce que vers la fin, c'est vrai que même Nicolas, Maud et toi, il avait un peu la haine de voter contre vous, quoi. Mais c'est vrai que Koh-Lanta, pourtant, ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe. Et les gens ne s'en savent toujours pas comme le son. Alors, ils sont beaucoup dans la stratégie, beaucoup dans les épreuves sportives, mais ils oublient l'essentiel. À la fin, ce sont ceux qui sont éliminés qui votent. Donc, c'est bien beau d'arriver en finale, mais le but, c'est quand même de gagner. Quand on fait tout ça, le but, c'est quand même de gagner. C'est vrai qu'ils ont tendance à oublier tous ces finalistes stratèges, que le social, c'est ce qui fait gagner. La différence entre les deux finalistes, c'est ça. Et du coup, je pense que ça t'a sauvé face à Nelly. Que Nelly, je crois que l'épisode où elle se fait éliminer, je l'avais vite fait revu. Elle avait un peu elle avait des changements de comportement, un coup c'était bien, un coup c'était pas bien.
Est-ce que toi, ça t'a rassuré en disant, bon, ben, au moins, je suis un peu plus tranquille? Et est-ce que c'était évident d'éliminer Nelly? Alors oui, à ce moment-là du jeu, c'était évident d'éliminer Nelly parce que Nelly n'avait plus de morale. Ouais. Alors c'est vrai qu'on voit pas tout à l'écran, hein, elle était plutôt, voilà, la faim commençait à la peser. C'est vrai qu'au début, on tient un peu sur le réserve, mais après, physiquement, c'est compliqué. Elle se levait, elle avait tout mis, elle avait plus trop le moral. Et c'est vrai que les ondes négatives dans ce type de jeu, c'est très compliqué à gérer parce qu'on a nous-mêmes faim, nous-mêmes, on est fatigué. Nous aussi, on aimerait pas de changer. Hop. Mais voilà, il faut voir parce qu'il faut qu'on avance. Et c'est vrai que le côté négatif n'a pas aidé les petits. Et moi, par contre, ce qui a fait qu'on votait pour moi, parce que pour le coup, ben, je motivais les troupes, malgré mon physique pas très sportif à l'époque, etc. J'avais le mental, je relevais le mental des autres, et ça, c'était important de tenir. Mmh. Et du coup, franchement, vous étiez assez soudés quand même dans l'équipe. Moi, j'avais l'impression que vous étiez bien unis. Et malheureusement, entre guillemets, il y a eu un petit twist. Il y a eu un switch entre Jackie et Bernard, le fameux Bernard. Et effectivement, est-ce qu'à un moment où Jackie passe, dans votre tête, c'était bon, ben, il va revenir tranquille? Ah oui, non, nous, bah, en plus, c'était inédit, hein, donc on ne savait pas que ça allait durer. Pour nous, c'était un switch de quelques heures, histoire que chacun connaisse le campement de l'autre ou les candidats qui habitent dans notre équipe. Mais on n'a pas pensé que ça allait durer, en fait. Puis si, ça a duré. Ouais. Et donc là, effectivement, la donne n'était plus la même, l'ambiance non, d'ailleurs. Et quand Bernard est arrivé, moi, dans les images dont j'ai le souvenir, hein, parce que j'étais pas dans l'aventure, hein, j'ai l'impression que Bernard était plutôt bien accueilli, ça allait. En plus, il était esthéticien, il me semble, donc il s'occupait des filles. Enfin, j'avais l'impression que, honnêtement, il était bien intégré dans cette équipe. Bah oui, nous, on n'aurait pas fait semblant. Et au fait, c'est vrai que Jabi, on l'appréciait. Il avait pas d'humour, il était assez costaud, il était dans le camp. Voilà, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais pour nous, Bernard, bon, à partir du moment où c'était officiel qu'il faisait partie d'une équipe, il n'y avait pas de raison qu'on le rejette. Enfin, il était là. Et c'est vrai qu'il est arrivé un moment où, bon, voilà, on était tous fatigués, on avait tous faim. Et les tensions commencent aussi. On repère plus les défauts des uns des autres. Il y en a qui ont plus envie de vivre sur le camp. Et lui, il est arrivé tout frais, entre guillemets, tout frais. Mais très stratégique, mais bon, on n'a pas su tout de suite. Très positif, en nous disant vraiment qu'il allait nous aider dans les épreuves, dans le quotidien, etc., etc. Qui n'a pas duré. Ah. Très vite, le naturel est revenu au galop, et très vite, ça a été quelqu'un de très négatif. Ah. Mais très négatif. Ça a été très, très difficile psychologiquement avec lui. Parce qu'au conseil suivant, parce que vous allez au conseil juste après, et c'est Pierre qui sort. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, nous on n'était pas sur le camp, ça se trouve, Pierre était plus négatif que Bernard. On se dit, mais pourquoi? Parce que il y avait de grandes chances que Bernard retourne avec les siens à la réunification. Et pourquoi? Il y a quelque chose forcément au niveau du comportement qui a fait que Pierre a été sacrifié par rapport à Bernard. Bah oui, en fait, Pierre était devenu, pour le coup, stratégique. Nous, on était dans une équipe un peu naïve, on avait besoin le jour. Voilà, c'était une aventure extraordinaire. On n'était pas du tout dans la stratégie. Et Pierre le devenait. Et au fait, on s'est rendu compte en parlant les uns avec les autres que Pierre allait voir chacun d'entre nous séparément en faisant des alliances, quoi. Et nous, on a senti ça comme une trahison parce que chacun pensait être exclusif. Et au fait, on s'est rendu compte que non, lui, il se protégeait avec tout le monde. Chacun son tour, et puisque nous, finalement, on était toujours adversaires. Donc, on a retourné la donne en se disant, non, en fait, tu nous en vas pas. On décide qui on regarde. Ok, bon. Bon, après, malheureusement, le fait de... Après, peut-être Pierre serait allé voir les jaunes, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans votre équipe, on sent vraiment que c'est la bonne ambiance et c'est pas du tout, on voit le jeu dans le long terme. Voilà, c'est pas Nicolas ou Bernard qui... C'est très naïf quand même. Hein. On était jeunes. Je pense que ouais, ça dépend aussi pourquoi on part là-bas aujourd'hui. Je pense que les candidats sont moins naïfs, même s'il en faut quand même quelques-uns. Mais ça dépend pourquoi on part. Il y en a qui veulent partir pour être finalistes, pour gagner l'argent, pour être connus, reconnus, parce qu'ils veulent garder au maximum d'épisodes pour qu'on les voit bien à la lumière, etc. D'autres qui veulent juste sortir de leur quotidien, vivre une aventure extraordinaire. Et puis, c'est tout. Donc voilà, la différence entre les jaunes et les rouges, c'était ça. Ah, ok.
Et bon, après, vous avez eu du répit parce qu'il y a les jeunes qui sont allés au conseil 2 fois. Est-ce que voir partir Jackie, ça n'a pas été trop dur pour vous quand ils sont arrivés à l'épreuve et qu'il n'y avait plus Jackie? Oui, parce que c'est vrai que là, on savait que la réunification n'allait pas tarder. Ça aurait été très sympa, effectivement, de trouver une fille dans ces conditions. Et là, effectivement, on ne s'y attendait pas parce que c'était quelqu'un de costaud, etc. En fait, on a eu du mal à comprendre leur stratégie. Après, quand on a fait la diffusion, on a mieux compris. Mais on ne comprenait pas comment ça se jouait chez eux. Et puis, effectivement, Nicolas était très, très fort. Très, très fort. Que nous-mêmes, sur place, on ne comprenait pas où il voulait en venir. Et donc, ça a été très, très bien joué. Et en plus, ça a coûté la place d'Adonis, puisqu'il s'était fortement rapproché de Jackie. Et ça n'a pas plu à Nicolas et sa bande, donc il a été sacrifié. Même François-Xavier, qui était son binôme, avait finalement voté contre lui stratégiquement, en fait. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit... Alors, Nicolas est extrêmement respecté par les fans, parce qu'en fait, c'est l'un des seuls stratèges, peut-être avec Patrick aussi, qui a un capital sympathie assez énorme. Et c'est vrai qu'en plus, il a un super bon jeu. Enfin, quand on le voit à la télé, on se dit, mais ce mec, mais hyper intelligent, il voit tout. Il a amené Bernard en finale. En fait, il voulait absolument amener Bernard dans les 2 derniers pour gagner sûr de sûr, quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai que Bernard, il a quand même été beaucoup protégé par Nicolas pour qu'il arrive. C'était pas... Il aurait pu l'éliminer grâce à nous sans souci. Il a quand même protégé, donc c'est vrai que il a été très fort, très très fort. Et une fois qu'il y a la réunification qui arrive, il y a des ambassadeurs. Alors toi, tu n'avais pas regardé la saison 1, mais je pense que certains de ton équipe avaient regardé. Et ils savaient que potentiellement, il y a un nom qui pouvait sortir. Ils me l'ont dit là. Et donc, on avait parlé à Maud qui était ambassadrice de l'équipe. On lui a dit, si tu dois en éliminer un, élimine Bernard. Ça aurait été un bon coup, hein. Ça aurait été un très bon. Et en fait, non, il n'y a pas de nom. En fait, ils choisissent juste le camp. Bon, c'est un peu surprenant. Je crois que c'est la seule saison où il n'y a pas de nom à sortir. Mon seul Il me semble pas. Peut-être que les abonnés me diront le contraire, mais il me semble qu'il y a toutes les autres saisons, il y a un nom qui sort. Hein. Peut-être pas la 3 aussi, je crois. Bon, enfin bref, mais en tout cas, c'est très rare. Hein. Bon. Et et eux, par contre, ils ont vécu leur best life, ils étaient tranquilles, ils ont mangé, ils se sont douchés. Et on sent qu'en plus, ils sont assez proches, Maud et François-Xavier. Et quand... Oui, ils ont accroché tout de suite. Même à l'époque, pourtant j'étais jeune, je me suis dit, mais ça se trouve, François-Xavier peut très bien retourner sa veste et aller vers les rouges. Je me doute que vous avez tenté. Parce qu'en plus, malheureusement, je l'adorais, Jimmy. C'était un de mes favoris. Il se fait logiquement éliminer. Il n'a pas gagné l'immunité. On va dire que c'était le plus menaçant physiquement des rouges. Et c'est vrai que là, ça a été un conseil très difficile pour toi. Enfin, moi, je me souviens de ton gros coup de gueule. Et oui, alors en fait, ce qui a été difficile, c'est qu'en fait, les jaunes, encore une fois, sous l'emprise de Nicolas, nous ont dit que c'était moi qui partais, qui voterait pour moi. Donc, déjà, c'était pas évident de se dire, je vais partir ce soir, etc. Donc, psychologiquement, Maud, Jimmy et moi, avec Béatrice, on s'était imaginé mon départ. Et en fait, on se rend compte que non, c'est Jimmy. Et en fait, je trouvais ça très injuste parce que moi, ils m'ont expliqué, j'ai une trop grande gueule, je donne trop mon avis, ça commence à les souder de mon caractère, quoi. Et Jimmy s'entendait très bien avec les garçons de l'équipe à Bills, donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout senti le truc arriver. Et sur le coup, en fait, je n'avais qu'une envie, c'était de partir du conseil, de donner ma place à Jimmy. Et je ne sais pas ce qui m'a retenu, heureusement je ne l'ai pas fait. Parti à ce moment-là quand même. Qui m'a retenu, c'est Jimmy. Il m'a serré la main, reste. Donc du coup, je suis restée. J'ai fait pleurer, mais je suis restée. Mais en fait, c'est lui qui m'a retenu en disant non, reste. Mais sur le coup, j'avais qu'une envie, c'était de dire, mais c'est quoi ce jeu, quoi? Des choses, puis d'autres choses. Enfin, j'arrivais pas à comprendre. J'étais tellement naïve, tellement dans mon aventure que l'humain me décevait à ce moment-là. Surtout que vous n'avez pas été très très bien accueillis à la réunification. Bernard qui retourne sa veste. Je me rappelle même du drama des bonbons, où il y avait un truc des bonbons, et en plus ils avaient tout mangé, les jaunes, ils ne voulaient pas partager. Enfin bon, c'était vraiment un accueil, wow, c'était tendu.
Et c'est vrai que bon, l'élimination de Jimmy, ça a été très dur pour toi. On se souvient même, ça a continué sur le camp. Vous êtes beaucoup expliqué. Et la descente continue puisque Béatrice se fait éliminer ensuite. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit avec Maud, mais c'est fichu, quoi. On est les prochaines. Oui, Qu'est-ce que oui, vous êtes ressenti? bah oui, on s'était dit, bah, la logique veut que on soit les deux prochaines, quoi. Ce qui était une logique, c'est tous les rouges. Mais effectivement, au fur et à mesure des jours, bah, on commence à, entre guillemets, se faire accepter par les uns les autres. Et puis, bah, on a joué aussi sur cette affinité-là, notamment avec Isabelle. Et puis, mine de rien, François-Xavier et Maud, depuis les ambassadeurs, avaient beaucoup d'atomes crochus. Nicolas et Maud, parce qu'ils venaient de la même région, donc ils avaient beaucoup papoté. Et c'est vrai que du coup, Nicolas, qui était très stratège, s'est fait avoir, entre guillemets, par la personnalité de Maud. Hum. Et du coup, a commencé à éliminer les... Oui, bah, on va parler parce que l'élimination de François-Xavier, ça a été un gros conseil. François-Xavier était écroulé, hein. Je pense que s'y attendait pas du tout. Il ne s'y attendait pas du tout. Enfin, je crois que même moi, il ne s'y attendait pas du tout, d'ailleurs. En plus, dans les votes, on voit qu'il a voté Marianne, il me semble. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait peut-être potentielle stratégie avec vous ou vraiment il a voté ça parce qu'il n'avait pas envie de voter contre vous? Non, c'est Nicolas qui avait dit à François-Xavier, ce soir, on vote Marianne. François-Xavier est venu voir Maud et moi, ce soir, on vote Marianne. Alors, nous, aucun souci, puisqu'on apprécie l'État. Donc, nous, tant qu'on éliminait des gens de l'équipe adverse, ça ne posait aucun problème. Et donc oui, et puis François-Xavier, sûr de lui, hein, il avait laissé la moitié de ses affaires dans le camp. Hein. Oh là 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 là. Pauvre François-Xavier. Et surtout qu'il était très apprécié, hein. Moi, je me rappelle que les gens autour de moi qui regardaient koh François-Xavier, il était drôle, il était, voilà, il était très plaisantin. En plus, on avait de l'espoir parce que quand on regarde maintenant, c'est vrai que Nicolas, maintenant, c'est vraiment le stratège, il est hyper respecté. Mais à l'époque, on était tous devant notre télé en mode, mais non, mais laissez les filles tranquilles, on essayait de les défendre. Et on avait de l'espoir avec ce François-Xavier qui retourne un peu le jeu. Et c'est vrai que quand on voit qu'il vote Marianne comme vous, bah, nous, on se dit, bah, il était au courant qu'il sortait, quoi. Et voilà. Donc, c'est vrai que, bon, c'était un bon conseil. Et ensuite, il y a encore de l'espoir. Enfin, franchement, il y a eu plein d'espoir, hein, dans cette aventure. Isabelle se fait éliminer. Alors là, moi, j'étais choqué. Oui, nous aussi. Parce que, bah, encore une fois, Nicolas, campement, il était très sympa, etc. Et il est venu nous voir et vous a dit à moi, hein, toujours, qu'on commençait à faire partie de l'équipe, finalement. Ce serait dommage de nous éliminer. Voilà. Et donc, il a dit, c'est vous ou elle. Donc, vous pouvez voter Isabelle et moi, je me rallie à vous et les autres ne veulent pas, ils veulent absolument vous éliminer vous, etc. Donc, on a compris que ça se jouait entre elle et nous. Moi, je pensais vraiment qu'on serait les trois à voter pour elle, contre elle, et que les autres voteraient Maud ou moi. Et au fait, au conseil, on a vu qu'elle a fait l'unanimité. Et là, en fait, j'ai eu un choc parce que là, pour le coup, j'ai eu l'impression d'avoir trahi. Parce que la plus sympa des gens, mais c'est celle qui a quand même essayé de faire avec nous et pas forcément avec nos couleurs. Et le fait qu'elle fasse l'unanimité, alors déjà, je suis tombée de haut parce que sa meilleure amie, Marianne, votait aussi contre elle. Non, pour le coup, on ne s'y attendait pas. Je me suis dit, si j'avais su, j'aurais voté ce que je voulais, en fait. Mais effectivement, la façon dont ça nous a été présenté, c'était notre nom ou elle. Donc, Oui. Et c'est sûr. Et à ton avis, pourquoi elle? Pourquoi Isabelle? Pourquoi pas Marianne? Alors, oui, ça aurait pu être l'une ou l'autre, mais je pense que Bernard avait beaucoup plus d'atomes crochus avec Marianne, il n'aimait pas du tout Isabelle. Et donc, il a dû essayer de dire à Nico, écoute, il faut en éliminer une des deux qui est plus forte. Et effectivement, Isabelle avait gagné parcours du combattant, donc c'était une rivale pour Marianne. Et donc, du coup, comme Bernard n'aimait pas Isabelle depuis le début de l'alliance, Nicolas, du coup, a décidé d'accepter le choix de Bernard. Surtout qu'il y a eu cette histoire de triche où les trois petits sont partis voir un loco et Bernard n'était pas dans le coup en plus. Et oui, parce que je pense qu'on s'est passé quand Bernard était encore dans notre campement. Et nous-mêmes, on vivait avec eux, on ne s'en est pas rendu compte. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au repas, enfin, si on peut appeler ça un repas,
alimentés comme nous, quoi, alors qu'ils avaient mangé avant. Et on l'avait un peu mauvaise, mais malheureusement, en fait, là, c'est là où on voit la différence entre les anciens koh et les nouveaux, parce que là, je pense que dans les pros, Denis aurait mal tout de suite. Non, on ne l'a pas su. On nous avait glissé une phrase avant un conseil, on n'a même pas compris à quoi ça correspondait. On était loin d'imaginer que ça voulait dire ça. Donc, ça n'a pas été clair, donc on n'a pas du tout sanctionné vis-à-vis de ça, quoi. Moi, je pensais que c'était à ce moment-là où Bernard est allé voir Nicolas. Il avait dit, bon, vous mettez Isabelle dans le coup. Alors que, bon, à la base, c'est surtout Marianne, Nicolas et Bernard. Et je me suis dit que, en tant que spectateur, je m'étais dit, c'est Bernard qui a un peu dit à Nicolas, bon, faut la virer, quoi. Eh ben oui, c'est Bernard qui a dit à Nicolas de lui, effectivement. Et il se disait peut-être que Isabelle est plus forte que Amel et Maud, donc on sous-estime les filles. C'est comme ça que tu as réussi à aller en finale, en fait. Ah bah oui, Maud et moi, on ne considérait pas du tout comme dangereuses, contrairement à Béatrice qui gagnait des épreuves. Et donc, on a gardé les plus faibles, celles qui n'étaient pas en danger. Ah. Et le dernier conseil, ils doivent choisir entre toi et Maud. On sait que Nicolas était hyper proche de Maud. Il y avait des petits jeux de séduction. Elle essayait de savoir un peu, elle essayait de gratter des infos. C'était assez marrant de voir ce petit binôme. Et il sacrifie Maud. Alors moi, c'est un conseil qui m'a... Bon, de toute façon, ça aurait été toi ou Maud, ça me saoulait. Mais elle est tellement émue, Maud, au moment où elle se fait éliminer. Et en même temps, elle sourit parce qu'elle a ce côté très solaire. Donc, comment toi, tu l'as vécu? Tu t'es dit, bon, c'est triste, mais bon, je suis toujours là. Ou vraiment, tu étais dévasté? Toute la journée, on a essayé de savoir laquelle vous allez choisir, Maud ou moi. On a tout essayé, tout le monde, etc. Et Nicolas aurait voulu que ce soit moi qui sois éliminé. Hein, parce qu'effectivement, il avait des atomes crochus avec Maud. Et en fait, ce qu'il a dissuadé, c'est Marianne et Bernard. Marianne et Bernard ont voulu pas me piffer, disait non, mais Amel, elle est tellement nulle. Enfin, pourquoi on prendrait Maud? Elle a l'habitude de défiler sur les podiums, peut-être qu'elle tiendrait sur un poteau, pour les poteaux, etc. Marianne n'aimait pas trop Maud. Je pense que c'était physique. Et donc, Nicolas, bon, comme c'était son alliance, c'était lié à la majorité, mais c'était vraiment à contre-cœur. Et ça s'est senti d'ailleurs au conseil. Quand il a voté, ça se voyait qu'il était pas bien. Donc, tu es en finale, malgré tout. Malgré tout, je pense que tout le monde au jury était derrière toi. Donc, à ce moment-là, tu savais que si tu étais dans les 2 derniers, tu gagnais. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah ouais? Non, vraiment, ça dépendait comment les trahis allaient réagir. Parce que les jeunes étaient en majorité. Donc, il y avait toutes les chances que si les jeunes étaient fidèles, ils votaient Nicolas. Mais moi, je craignais la fidélité des jeunes. C'est vrai que François-Xavier et Isabelle ont voté pour toi parce que Nicolas les a clairement trahis. Mais ça t'a pas empêché quand même de faire une finale assez impressionnante. Et j'étais assez content à l'époque parce que c'est vrai que tout le temps on me disait, bon, Amel, on va la prendre, on s'en fout, elle est nulle. Et puis, alors c'était un questionnaire, c'était pas l'orientation dans ta saison. Oui. Et le questionnaire, t'es arrivé en tête, tranquillement, tu t'es baladé. À ce moment-là, tu t'es dit peut-être qu'il y a une possibilité que tu ailles dans les 2 derniers. Ce sont les seules épreuves où j'ai senti un stress que je n'ai jamais ressenti dans les épreuves précédentes. Parce que là, je savais que là, je pouvais compter sur personne et qu'il n'y avait pas de seconde chance, c'était ça passe ou ça casse. Et donc, en fait, je n'avais pas envie de leur donner raison et encore moins les laisser passer. J'avais l'impression que je représentais tous ceux qui étaient éliminés de mon équipe avant et que là, j'étais l'ambassadrice des Rouges et qu'il fallait cette représentation faite à la fin. Donc, en fait, je ne jouais pas que pour moi, finalement, je jouais vraiment pour mon équipe élue. Et à ce moment-là, donc Marianne se fait éliminer. Et il y a l'épreuve des poteaux qui n'avait jamais été faite dans Koh-Lanta, puisque c'était l'Idol dans la première saison. Et tu nous fais un petit record quand même. 5 heures et quelques, assez incroyable. Comment tu t'es senti sur ces poteaux? Est-ce que tu aurais pu tenir plus longtemps ou vraiment t'en pouvais plus? Ou comment tu t'es senti? C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que le statique est douloureux. Alors, parce que déjà, d'une part, parce que tout le pied ne tient pas sur le poteau, donc il n'est pas à 100% à plat. Nous, on a eu la chance d'avoir des chaussures, je crois que ça a été jusqu'à la saison 6, les chaussures. Hein. Puis après, ils ont commencé le pied nu. Donc là, c'est encore plus douloureux. Donc, en fait, le poteau, on se dit c'est du statique, c'est bon. Ce qui n'est pas montré à l'écran, c'est qu'au fait, au bout d'un moment, Denis nous demande de tourner sur nous-mêmes régulièrement. Ah oui. Et ils n'ont montré que la scène Bernard tombe. On tournait sur nous-mêmes et Bernard tombe. Parce qu'en fait, comme ils voyaient qu'on tenait,
Ils se sont dit, il va falloir trouver des astuces pour les faire tomber avant qu'il n'y ait plus de bande. Et donc, ils nous faisaient tourner sur nous-mêmes. Et là, c'est vrai que le fait de rebouger, les membres sont complètement paralysés par la stature statique. Et le fait de bouger, on a l'impression qu'on ne contrôle plus nos jambes. Et c'est ce qui fait qu'on peut déraper et glisser et donc tomber. Donc, c'est là où Bernard a lâché. Et quand Bernard tombe, t'as un espoir, là, ça y est, tu te dis... Ouais, de toute façon, c'était clair. Je ne connaissais pas cette épreuve, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Il faut tenir sur le bout de bois. Je tiens sur le bout de bois. Et c'est vrai que mon objectif, c'était la caméra qui était face à moi. Je ne lâchais pas, je le regardais. Et le caméraman était très sympa parce qu'il disait... bien, l'équipe qui tourne, qui filme, ils se prennent au jeu aussi. Et donc, voilà, c'était un peu le méchant contre la gentille. Enfin, le méchant contre la gentille, c'était un peu caricatural, mais c'était ça. Les stratèges contre la naïve, enfin, tout ce que vous voulez comme mot qui pourrait définir chaque personnalité. Mais c'est vrai que du coup, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui voulaient les stratèges et ceux qui voulaient les gentils gagner. Donc, voilà. Donc, du coup, même dans les caméramans, il y en a qui se sont pris au jeu. Et surtout que Nicolas, en plus, il a fait son petit perfide, a essayé de te séduire, saute, je vais te choisir, alors qu'il t'aurait jamais choisi, hein, il aurait choisi Bernard directement. Mais, et donc, à ce moment-là, toi, tu étais déterminé, tu voulais vraiment pas lâcher, tu t'es pas dit, j'en ai marre. De gagner par moi, pas par quelqu'un d'autre, pas par l'intermédiaire ou par une aide. Non, c'est à moi de gagner cette épreuve. Point. Après, je ne savais pas s'il allait tenir sa parole ou pas. Sincèrement, à ce moment-là, il était tellement fort que j'aurais peut-être pu croire à ce qu'il disait, mais je n'écoutais pas ce qu'il disait. Je voulais gagner. Je ne voulais pas qu'on m'aide à gagner. Je voulais gagner cette épreuve. Et au moment où ça y est, tu remportes les poteaux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens? Ça doit être... tu sais que c'est la fin de l'aventure, ça y est, tu as remporté l'épreuve la plus importante, tu es en finale. C'est quoi ton ressenti à ce moment-là? Un soulagement et puis voilà, se dire ça y est, c'est fini. Parce que c'est vrai que quand on part pour cette épreuve-là, on voit au fur et à mesure des jours tout le monde. Et là, ça y est, parce qu'en fait, mine de rien, 40 jours, c'est très long. Et on en est arrivé à 80 prisonniers à grimper, c'est chaque tour. Il y avait qui font ça sur le mur, nous on faisait ça sur un bout de bois. Et là, c'était le dernier jour. Et là, ça y est, c'était fini. J'avais gagné la dernière épreuve. Pour moi, c'était enfin, c'est fini. C'est vraiment la joie de ça se termine. Je vais pouvoir enfin manger, dormir. Et arrivé au conseil, est-ce que tu as ressenti une ambiance lourde ou alors la joie des autres de te voir dans les deux derniers? Parce que c'est vrai que Nicolas n'a pas eu un accueil très chaleureux, qui est un petit peu normal, mais comment toi tu as ressenti ce conseil? Tendu, pas tendu? Moi, j'étais très stressée, très stressée. Et en fait, je suis arrivée au conseil pas du tout confiante. Alors, contente de retrouver, bien évidemment, ce bon équipe, etc. Mais vraiment persuadée que je ne gagnerai pas. Ah ouais. Persuadée que, une fois que l'on nous aura tués, etc., la fidélité des jeux pour Nicolas. Et c'est au moment où chacun vient nous parler pour nous dire un peu ce qu'il ressent de notre aventure, de notre amitié, etc., que je me suis dit, mais il y a peut-être une chance. Et c'est seulement à ce moment-là. Mais avant, tout le conseil, quand on se présente devant les candidats restants, je pensais vraiment pas être choisi. Donc même au prime en direct, tu pensais pas gagner? Si, alors là, pour le coup, au fait, alors il y a eu plusieurs choses. Le vote a été fait sur place et le dépouillement à Paris. Et au fait, alors je n'ai pas su qui avait voté de qui parce qu'en fait, Nicolas et moi, on a refusé. Parce qu'ils auraient pu nous le dire en off, voilà, j'ai voté pour toi, etc. Rien ne nous empêchait finalement. En fait, nous, on a dit non, on veut vraiment découvrir le gagnant sur place, etc. Donc, ils ont joué le jeu, ils nous ont pas dit. Mais moi, ce qui m'a mis par contre en doute, et là, je me suis dit, j'ai une chance de gagner, c'est vraiment au moment où chacun nous a parlé. Sur Max, j'ai senti qu'il y avait de la rancœur vis-à-vis de Nicolas pour certains. Donc, je me suis dit, peut-être que pensez pour moi. Voilà. Et même Bernard a été négatif auprès de Nicolas ce jour-là et je suis votée lui aussi pour moi. Parce qu'ils étaient vraiment tous négatifs vis-à-vis de lui. Donc je me suis dit, bon, ça me donne vraiment une chance de gagner.
Et au moment, tu gagnes, donc ça devait être l'effervescence en toi, ça devait être une sensation de bonheur total de l'emporter. En fait, j'étais un peu sidérée. Il y avait beaucoup d'émotions, mais j'étais plutôt scotchée. C'est vrai que j'ai pas montré ma joie en explosant, en criant, que à l'intérieur, c'était ça. Mais en fait, je suis tellement choquée parce qu'en fait, finalement, je m'y attendais sans m'y attendre. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, on nous demande tellement de garder le secret parce qu'entre le tournage et la diffusion, et puis après, pendant la diffusion, il ne faut surtout pas dire qu'on est finaliste. Donc, il y a tellement de pression autour de cette victoire qu'au moment où ça arrive, on nous a à peine explosé. Et une fois que c'est terminé, comment tu as ressenti? Parce qu'à ce moment-là, la télé-réalité était en train de naître, en gros. Et c'est vrai que vous avez été énormément exposés malgré tout, surtout que c'était la première saison où c'était diffusé en prime, que la saison 1 était diffusée à 18h, il me semble. Et comment toi, tu as vécu le retour? Déjà, comment tu as rentré chez toi? Comment c'était avec tes proches? La fatigue? Est-ce que tu as repris tes habitudes? Est-ce que les gens te reconnaissaient dans la rue? Tout ça, enfin, comment le retour s'est passé? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un laps de temps entre le moment où on rentre et le moment où il y a la diffusion. Donc là, on peut reprendre notre vie normale, sauf que nous, on rentre bronzé, amaigri, donc forcément en question. Au travail, je suis rentrée un samedi soir de Koh Lanta à Paris, et le lundi, je reprenais le boulot. Et en plus, comme je suis restée la dernière avec Nicolas, on n'a pas eu le temps de profiter vraiment de l'hôtel. Voilà, tout s'est enchaîné. Après, le boulot s'est enchaîné. C'était épuisant. Physiquement, pour le coup, là. C'était vraiment épuisant. En plus, au boulot, on se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tes vacances? Alors moi, j'ai dû mentir. Je suis tombée malade. Et donc, c'est pour ça que j'ai perdu autant de kilos. Voilà. Et au moment où l'émission allait être enfin diffusée, ça m'a fait du bien de pouvoir enfin en parler. Parce que c'était dur de garder tout ce secret-là. Et en fait, je m'ai dit, quand ils ont diffusé sur Télé 7 jours ou Télé Poche, je ne me souviens plus, les candidats de l'émission. Et là, comme je dis à mes collègues, à ma famille, à mes amis, achetez le magazine télé. Vous allez voir quelque chose qui va vous surprendre. Et donc là, tout le monde l'achète. Il y en a qui se disent, attends, à quel moment t'es parti? Pourquoi tu es dedans? Qu'est-ce qui voilà, le temps que tout le monde refasse reconnaître les morceaux, c'était rigolo. Et bien évidemment, comme tout le public, à la première émission, tout le monde s'attendait que je parte. Toutes les semaines, j'avais le droit, la semaine prochaine, tu sors. Et mon propre père pris. Et donc, c'était drôle parce que moi, je savais que je ne sortais pas, mais je ne disais rien parce que c'était un plaisir de voir tout le monde s'imaginer ma fin. Et personne n'a imaginé la vraie fin. Personne. Non, non, mais même nous, c'est impossible. Au début de la réunification, quand on voit Jimmy, Béatrice sortir, Amel, au revoir. Enfin, on imaginait une finale, oui, Nicolas Bernard avec Nicolas gagnant. Même s'il n'était pas très apprécié par les spectateurs, ça aurait fait un bon gagnant aussi. Mais c'est vrai que nous, on était team rouge qui galèrent, qui ne sont pas considérés. Donc non, c'était une belle victoire hein, quand même. Et moi, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu, excuse-moi, tu m'as dit. Vas-y, vous poser la question. Au niveau du retour des gens, des gens dans la rue, ça devait être quand même assez fort. Alors, c'était progressif parce que au début, comme il y a beaucoup de candidats, alors en fait, je dis toujours, il y a eu 3 étapes. Au début, c'était plaisant parce qu'on vous reconnaissait dans la rue, les gens étaient sympas. Par contre, toujours sympa. Ça n'a jamais été négatif. Dans la rue, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était beaucoup plus facile. Les gens étaient très gentils. Donc au début, c'est Amel, c'est la meuf de Koh Lanta. Voilà. Au début, c'était un peu comme ça. Après, donc c'était plaisant parce que voilà, j'étais anonyme, je suis très bien reconnue, c'était rigolo. Quoi. Après, c'était devenu pesant parce que pour le coup, j'avais gagné. Il y a 1 an, à l'époque, c'était 1 an entre chaque Koh Lanta. Donc j'avais vraiment mon année, entre guillemets, pour moi. Et là, en fait, les gens, c'est pas méchant, mais se sont appropriés ma personne, on va dire. Donc, c'est comme si j'étais de leur famille ou de leurs amis, ou je ne sais pas. Mais en fait, du coup, ils en avaient un peu rien à faire de ma vie à moi. Alors, tant que j'étais en France, j'étais sur la plage en train de bronzer. Voilà, j'ai eu le droit à ce moment-là aussi. Je n'ai jamais refusé de répondre à quoi que ce soit, si à prendre des photos, jamais. Mais me prendre à mon insu, j'ai pas apprécié ces moments-là. Voilà, quand j'étais en train de monter sur la plage, les gens voyaient qui me prenaient en photo quand je faisais fierté.
J'étais dans l'avion en train de dormir. On me réveillait parce que comme j'étais connue, j'avais pas à dormir, en fait, j'avais pas beaucoup de questions. Voilà, j'étais au restaurant, par exemple, je tenais mon plateau, c'était un self. En fait, mon plateau était froid parce que le temps de répondre à toutes les questions, bon, j'arrive à table après les années, les filles, moi j'étais toujours avec mon plateau froid. C'était ces moments-là qui me pesaient parce qu'en fait, je n'étais pas habituée, je n'étais pas préparée à ça et surtout, je n'avais pas fait Koh-Lanta pour ça. C'est là que pour lui, les gens aiment la célébrité, cherchent la célébrité, donc c'est encore autre chose. Moi, en fait, je n'avais pas fait pour ça à la base. Donc, du coup, je n'étais pas préparée et ça m'avait pesé un moment. Et il y a des moments où je ne sortais plus parce qu'en fait, je trouvais que je ne serais pas tranquille. Et puis après, avec le temps, voilà, je m'y suis habituée et ça fait partie de ma vie. Jouer le jeu. De toute façon, j'ai toujours eu vraiment beaucoup de retours positifs dans la rue, partout. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, j'ai donné le prénom de ma fille parce que j'ai tellement adoré. Donc c'est rigolo, quoi. Ça fait bizarre. Et donc j'ai rencontré plusieurs petites Amel pour maintenant 21 ans, 22 ans. Mais voilà, c'est drôle de voir que ça peut avoir un impact. Le choix de certains prénoms ou voilà. Donc c'est rigolo. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu plusieurs étapes. Il y a une partie effectivement plus simple parce que moi j'étais toujours assistante sociale, hein, j'ai pas voulu changer de vie, j'ai pas voulu me mettre dans la télé, j'ai pas voulu faire de la télé et c'était pas compatible avec ce que je vivais professionnellement et télévisuellement en fait. Et une fois, les saisons s'enchaînent, donc là, je pense que c'était un peu plus vivable pour toi au quotidien. Et donc, tu reviens. On va faire un rapide passage sur ton retour. Et moi, ça m'avait brisé mon cœur. Moi, je te le dis tout de suite. Première saison où il y a le twist élimination directe à la première épreuve. J'ai trouvé ça tellement violent. Et surtout qu'en plus, j'avais espoir parce que en fait, c'était par binôme. Et tu es en binôme avec Romuald, qui est quand même une machine de guerre. Je me dis tranquille. Oui. Eh bien non. Non, vous arrivez... En fait, c'était l'histoire de la boue, je crois. Tu étais aveugle et vous étiez coincé dans la boue. Ouais. Et comment tu as vécu ça? Alors, en fait, il y avait deux étapes. C'était le premier retour. Et je pensais que ça serait le dernier. Je ne pensais pas qu'il y en aurait d'autres derniers. Donc, c'est vrai que moi, quand on m'avait proposé, j'avais dit non parce que j'ai accouché de ma deuxième petite. Et j'étais pas dans un délire Koh-Lanta, j'étais plus dans les couches, la maternité. Et quand on m'a proposé, au départ, j'avais dit non. Et puis, c'est vrai que après, on se parle entre nous et j'apprends que Ted va peut-être partir, Ted a été appelé. Et je me dis, je sens que je vais le regretter si j'y vais pas. Parce que je ne pensais pas qu'il y en aurait d'autres, si j'avais su. Mais donc, du coup, j'ai fini par dire oui, mais en fait, pas du tout préparée, ni physiquement, ni psychologiquement. J'avais la tête à la maison, avec mes bébés, et j'étais partie parce que j'avais peur de regretter. Donc, c'est vrai que je n'étais pas préparée physiquement, parce que j'ai pas eu le temps de m'entraîner du tout. Psychologiquement, j'avais pas la tête à Koh-Lanta, et ça joue énormément le mental. Donc, j'arrive, effectivement, on nous apprend qu'il y a une mort subite. Alors là, par contre, c'était une catastrophe parce que on a quand même beaucoup voyagé pour se dire on va rentrer tout de suite. Ça, c'était plutôt dur. Je me mets avec Romuald parce qu'il est à côté de moi, physiquement, il est sportif, etc. Très bien. Notre grosse erreur a été de lui demander d'être mes yeux. Et en fait, j'aurais dû être ses yeux. Et lui, sportif comme il est, Charles, par contre, combattant. Et au fait, Romuald est sportif, il fonce dans le tas. Et à ce moment-là, il n'a pas eu beaucoup de réflexion, entre guillemets. C'est-à-dire que lui était à côté de moi pour me guider. Il avait de la boue aux chevilles. Et il me mettait moi aveugle avec de la boue jusque-là. Quand j'ai vu après, j'ai compris l'erreur de Romuald. Sur le coup, je pensais que tout le monde était comme moi, en fait. Et donc, forcément, la boue jusque-là, impossible d'adapter. J'étais physiquement épuisée. Donc, ce jour, donc, les deux derniers binômes avec Christelle. J'ai fait Christelle Magnanel depuis ce jour-là. Et donc, Christelle, policière, entraînée comme je sais pas quoi. Et au fait, dès le premier obstacle, je tombe dans le trou et elle réussit à sauter l'obstacle. Et au fait, je vois cette image et je me dis, non, mais c'est mort. Et au fait, c'est là la différence entre le premier Koh-Lanta et le deuxième, c'est que jamais je n'aurais abandonné. C'est pas du tout pas d'esprit. Et là, je me suis dit, c'est mort, dès le début. Et donc, physiquement, en fait, je me suis dit, ça sert à rien. Et en fait, j'ai abandonné. Donc, pour moi, c'est même pas une peste
d'épreuve, c'est un abandon. Et c'est ça, en fait, que j'ai eu du mal à vivre. C'est mon abandon plus que avoir perdu, c'est fait partie du jeu. Mais moi, abandonner, c'est tellement pas dans mon état d'esprit que je l'ai mal vécu. Et surtout qu'en plus, tu dis une phrase qui m'avait vachement marqué à l'époque. Tu avais dit je voulais juste montrer que j'avais pas gagné koh par hasard. Oui. Et moi, ça m'avait vraiment, à l'époque, je me disais, mais non, mais dis pas ça. J'étais vraiment touché parce qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, le mental, le social, c'est hyper important dans koh. Il y a des candidats qui viennent dans koh avec en mode machine de guerre, ils pensent que c'est ça qui va nous amener à la fin. Et pas du tout. Quand on voit par exemple une Alexandra qui gagne les 4 terres, alors certes, elle est un peu physique, mais c'est aussi son côté mental qui a fait qu'elle soit allée aussi loin parce qu'elle sortait des premiers conseils normalement. Et tu as un peu cette histoire-là. Et donc, c'est vrai que quand j'ai eu cette petite phrase que tu as dit, tu penses que tu étais fatigué, tu n'en pouvais plus, tu étais déçu. Et donc, sur le coup, Mais tous ceux qui sont partis à ce retour et qui avaient gagné koh avant étaient tous partis pour capituler leur victoire. C'est-à-dire, voilà, je suis vraiment le gagnant de koh. C'était ça, en fait. Tous les gagnants qui sont partis étaient partis dans cet objectif. donc, en tout cas, c'est un retour éclair, mais au moins, ton flambeau n'a jamais été éteint. Oui. C'était déjà pas mal. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est pas vrai. Et voilà, donc bon, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais je voulais quand même que tu dises un petit mot sur Nicolas, qui est quand même un candidat emblématique en 25, 26, 26, 28 saisons. Donc, comme je sais que tu étais très proche de lui, je voulais dire que tu parles un peu de lui, qui est vraiment là hors du jeu. C'était l'année du Covid, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Il est décédé d'un cancer de la mâchoire. Et c'est vrai que ça a été dur parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas enlevé son numéro de mon portable. Là, Ouais. Donc voilà, donc là, je suis un peu émue. Il a fait reparler de Paul. c'était un très très bonne aventure, il est très apprécié en tout cas, dis-toi ça. Oui, il n'a pas perdu son humour, il était toujours en train de s'envoyer des blagues. Il était malgré tout ce qu'il vivait ce dernier mois, toujours optimiste, même pour les autres. Ouais. C'est-à-dire, c'était pas, je m'appelle pas pour me plaindre, alors et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, et voilà, donc c'était vraiment quelqu'un qui était tourné vers l'autre malgré l'image qu'on en a. Même dans son retour, même s'il n'a pas fait long feu, il avait une plus belle image, je trouvais. Et même quand il est parti, j'ai trouvé ça dommage parce que vu le candidat que c'était, je pense que c'est ce qui l'a grillé un peu. Hein. Ils l'ont vu, ils ont dit oulala, je vais le faire sortir. Mais voilà, donc c'était juste un petit mot parce que c'est vrai que c'est quand même un très très gros candidat. Il est très considéré par les fans. Donc, bon, en tout cas, King de la stratégie, hein, on lui a pas enlevé ça, c'est bien. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y en a eu des stratèges, mais comme Nicolas. En tout cas, Ouais, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Et du coup, tu regardes encore koh ou t'as lâché? Depuis que c'est le mardi, je regarde. Ah bah oui, ça finit tard. Hein. Non, puis avec les pubs, etc., ça se finit pas avant presque minuit. Des fois, je me dis, allez, je vais regarder le replay, puis j'ai pas le courage. Par contre, mon mari, qui est un fan de koh depuis la première heure, lui, par contre, il a regardé koh 1 jusqu'à celui-ci. Il n'en a pas loupé un. C'est le monde à l'envers. Mais je comprends le mardi, c'est un peu contraignant. Ouais. Et du coup, toi, tu es dans le groupe des copains. Tu y es depuis le début ou pas du tout? Depuis qu'il a été créé, parce qu'il n'a pas été créé en 2001, il a été créé, je crois, 2005, je crois, ça a été créé. Parce que l'association, par contre, elle est récente. Oui. Bah oui, parce qu'on devenait très, très nombreux. Donc, ça, au niveau logistique, ça devenait très compliqué d'organiser des week-ends ou des événements. Mais en tout cas, au week-end des copains où je suis venu vous voir à Bordeaux, c'était vraiment super. Vous avez été génialissime. Vous nous avez accueillis comme des rois. C'était genre le début, on était tout timide et à la fin, on buvait des verres avec vous. Enfin, c'était vraiment génial. Donc vraiment, merci. Mais en tout cas, je sais que la prochaine est en Belgique, mais je pense que ce sera plus entre vous. J'en ai discuté avec Harry, mais je crois que oui, je crois que ce sera plus entre vous. Mais bon. Alors, une prochaine fois, il n'y a pas de... Une fois où ça sera possible, mais c'était très sympa de rencontrer les fans. Ouais, c'était franchement... pour vous, je pense que c'est... On se rend compte que vous connaissez vachement bien Koh Lanta, quoi. Ah ben, on est des fans, hein, on est un peu énervés des fois, ouais, on connaît bien les trucs. Et des fois, des gens me disent, mais j'ai vécu l'aventure, je me rappelle même pas de ça. C'est ça. Bon, merci pour cette interview, vraiment merci. Je sais que t'en fais plus beaucoup, donc c'est vraiment adorable. Et puis, n'oublie pas que ton flambeau n'a pas été éteint.
et que ta victoire, ça ravit beaucoup, beaucoup de monde. Donc, merci encore, Amel. Merci à toi, à bientôt. À très vite. Merci beaucoup, c'était adorable.